on va quand même écouter l'histoire d'un frère, d'un abonné qui a vraiment, qui a battu, qui est bouleversé, qui est déçu de la famille. Où lui, il a essayé d'aider sa propre famille. Aujourd'hui, comment aujourd'hui, ceux qu'il a aidés, ils sont là le remercier en foutaise. Ils sont là le remercier, je ne sais pas en quel mot même que je vais dire, même où son cœur peut s'apaiser. Parce que là, aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, oui, même quand on a quelque part, on veut aider nos parents. Mais faisons attention. Quand on les laisse là-bas, là, leurs enfants ou nos proches même là, après quand on se laisse là, on ne connaît pas réellement leur vrai visage. Venons ensemble, on va écouter cette histoire-là. Je pense que ça va nous aider à être vigilants. Mais pour aider quelqu'un, tu vas beaucoup réfléchir. La famille, je vais faire jouer la voix. J'ai demandé la permission, mais je vais faire jouer la voix. On va quand même écouter l'histoire en question, de quoi il s'agit. L'ingratitude, vraiment, manque. Je ne sais pas c'est quoi je vais dire. On va quand même écouter pour envoyer nos parents, pour envoyer nos soeurs, nos cousines, nos nièces, nos cousins de l'Afrique en Europe. Venez, on va quand même écouter. Je pense que cette histoire-là, il y a plein de personnes aussi qui ont traversé aussi. On va quand même écouter l'histoire. Merci. Donc, mon histoire est que, parce que je suis une des victimes aussi des oncles, comme de la manière que la fille, elle était une victime de son oncle. On peut dire comme ça parce qu'on ne sait, on connaît pas le fond. Parce que même moi-même, mes neveux, s'ils veulent expliquer à quelqu'un, quand ils expliquent, ils se donnent raison. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, je donne pas de tort à la femme, je donne pas raison à l'oncle. Mais seulement, ça m'a donné l'idée de te donner, de t'expliquer mon histoire aussi. Voilà. Quand j'étais au pays, il y a trop longtemps que je cherchais à venir à Bangui. À Bangui, aux États-Unis ou bien l'Angleterre, au Canada. Mais Dieu a fait que c'est mon frère qui a fait que j'ai pu venir en Italie. OK. Donc, quand c'était difficile, avec beaucoup de chômage, avec beaucoup de trucs, des difficultés pour venir. En 2004, j'ai essayé, ça n'a pas marché. 96, ça n'a pas marché. 2004, ça n'a pas marché. En 2007, ça n'a pas marché. 2007, même, on m'a mis en prison. Même à l'aéroport, parce qu'on dit que mon passeport, il y avait des ratures dedans. Ça n'a pas marché. Après, encore 3 mois encore, après ça, on m'a laissé 3 mois après, j'ai essayé encore. On m'a fait tous les contrôles d'ici que je vais rentrer dans l'avion. Le dernier contrôle, c'est là on m'a arrêté. On m'a mis en prison plutôt. Là-bas, il y a une petite prison là-bas où on te prend, on te garde là-bas. Voilà. Donc, l'argent qui était sur moi, j'ai donné et puis on m'a libéré. Le soir, je suis parti à la maison, je suis arrivé à la maison vers 1h du matin comme ça. Personne ne savait parce que je n'ai pas dit à tout le monde. J'ai dit ça à une personne, mais 2 personnes. Voilà. Donc, tellement que c'était difficile pour moi, ça a été difficile pour que je puisse venir en Europe. Donc, j'ai mis dans ma tête, j'ai dit, si moi je viens en Europe, il faut que je cherche une solution pour pouvoir faire venir les gens aussi. Mais honnêtement, c'est tu vois. Donc, quand je suis arrivé aussi, j'étais là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 7 ans, j'ai commencé à voir clair dans les choses. J'ai commencé à faire venir ma famille, ma femme, mes enfants, tout et tout. Tous ils sont là. Et j'ai l'opportunité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je commençais à faire venir des gens. Et puis je prends l'argent. 4 millions, 5 millions, 4 millions 5. Est-ce que tu vois? Donc, après un jour, je pensais, j'ai dit, mais j'ai l'opportunité. Pourquoi ne pas faire venir ma famille? Pourquoi ne pas faire venir ma famille? Quand je dis pourquoi je n'ai pas fait venir ma famille, je suis parti une année au pays. Il y a un de mes grands frères qui m'a parlé de ma petite soeur qui elle souffre, elle a Dalois, elle souffre, c'est comme si, c'est comme ça. J'ai dit, OK, il n'y a pas de préparer. La petite soeur là, c'est elle-même sa grande soeur que moi je devrais la faire venir. Mais quand le grand frère m'a parlé de sa situation, personne la regarde, elle souffre,
pour ne pas qu'elle va prendre l'eau aussi pour venir, comme ci, comme ça. Donc, ça m'a fait pitié. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. J'ai eu l'opportunité, je l'ai fait venir. Parce qu'un jour, ça peut se gâter. Quand je l'ai fait venir, en 2019, je l'ai fait venir en décembre 2019, le 17 décembre 2019, et elle est arrivée. Mais avant qu'elle va venir, moi, mon travail était déjà gâté, mais ces documents, c'était déjà prêt ici. J'ai envoyé à l'ambassade en Côte d'Ivoire là-bas, ils étaient là, c'est bizarre, on attendait. Donc, comme moi, mon travail est gâté, donc, ma paye là, ça veut dire, comment on appelle ça en français là même, des occupations, ça veut dire mon droit. Voilà, mon droit, quand ils m'ont donné mon droit, j'ai mis le paquet. Les rendez-vous qu'on doit me donner, rendez-vous de 3 mois, 4 mois. Moi, j'ai donné l'argent à celui qui faisait mes documents avant. Ces documents, quand je donne l'argent, on me donne rendez-vous, on paye, on me donne rendez-vous de 2 semaines, 3 semaines, 1 semaine. Papa, en 10 mois, ma petite soeur est arrivée ici. Donc, le 13 janvier, moi, je suis parti au pays. Quand le 13 janvier 2020, je suis arrivé au pays. En janvier, février, mars, ma petite soeur est restée avec mes enfants ici. En mars, elle m'appelle, elle dit que non, elle veut se marier. Elle veut se marier, il y a quelqu'un qui veut la marier en Italie ici. J'ai dit, mais tellement que ça m'a dépassé, quoi. J'ai dit, bon, moi, ils sont en congé en Côte d'Ivoire d'abord. Donc, c'est pas la peine, faut pas m'emmerder avec ça. C'est pas la peine. Voilà. Depuis quand toi, tu n'as même pas encore eu tes papiers, je n'ai même pas encore fini de faire tes papiers, tu ne mets pas la peine de mariage. Vous connaissez où? Ok. J'ai coupé le téléphone, j'ai dit, c'est pas la peine. Faut pas me parler de ça. Et moi, ça me fait mal. C'est, tu vois. Donc, j'ai coupé le téléphone. Pourtant, elle-même, même pour faire passeport 40 000, elle n'était pas capable. Pourtant, elle travaillait. On a tout fait pour elle, tellement que c'était cadeau. Elle est venue. Donc, d'ici moi, je vais quitter en Côte d'Ivoire, venir en Italie. Mon congé va finir, je viens en Italie. Je viens trouver que ma petite sœur, elle est enceinte. Est-ce que tu vois? Quand je suis venu trouver elle enceinte. Donc, elle dit, tellement que ça m'a fait mal. Tellement ça m'a fait mal. Et j'étais avec un de mes amis. Il dit, je soupçonne que ma petite sœur, elle est enceinte. Mon ami là a dit à ma petite sœur que ton grand frère dit qu'il a te regardé d'abord, qu'il sent que tu es enceinte. Donc, à partir de là aussi, je suis que lui, c'est pas mon ami. Parce que c'est pas, comment je l'ai dit, je pensais que c'était mon ami, mon frère. Il va m'aider à redresser ma fille, ma petite sœur. Mais lui, il passe derrière moi, il parle comme ça à ma petite sœur. Et après ça, il découvert maintenant plein de choses, que lui, il voulait sortir avec ma petite sœur. C'est, tu vois. Et après encore, il disait à ma petite sœur, quand l'argent, moi, il travaillait plus. Donc, mes droits, quand ça versait dans mon compte, ça, lui, à mon ami, là, je vais donner ma carte pour retirer l'argent. Souvent, il leur donne l'argent, les 200 euros, les 100 euros, parce qu'il y avait déjà payé, manger tout et ça, là, déjà à la maison. 100 euros, là, en cas de cas, quand ils ont besoin des petits choses, des trucs, voilà, c'est jamais. Lui, il a dit à ma petite sœur que 100 euros que moi, je donne là, c'est petit. C'est comme, lui, c'est pas un ami. OK? Je dis, il n'y a pas de problème. Donc, c'est quand il était là, j'ai commencé à découvrir tous ces trucs. Quand j'ai découvert, moi-même, lui, ami là même, j'ai coupé avec lui. C'est pas la peine que tu vas venir chez moi. Quand il dit, va venir chez moi, je dis, je suis pas là. Je suis pas comme ça. Je suis pas comme lui-même pas fini, il a compris. Quand on doit se voir, on s'appelle, on se voit en bas là-bas. On s'explique les problèmes, tout et tout, et puis ça finit. Voilà. Donc, après, pour elle, ça m'a fait mal. J'ai dit, non, moi, je vais plus faire venir quelqu'un encore. Ça m'a tellement fait mal. Ok, ça c'est la première histoire qu'elle a d'abord. Ça c'est la première histoire qu'elle a. Ok. Voilà, voilà deuxième histoire là maintenant qu'elle a. Ça c'est deuxième histoire. Voilà. Pour ma petite sœur, ça c'est fini. Il avait déjà décidé, il dit il ne veut plus faire venir quelqu'un. Et c'est pas en 2018, 2019, je suis parti au pays.
2019, je suis parti au pays. Je suis parti saluer une de mes grandes sœurs, à Bobo. Quand je suis parti la saluer, je suis parti avec mon petit frère, arrivé là-bas. Mon neveu, il était avec sa maman. Quand nous, on devrait venir, ils sont venus nous accompagner au bord du goudron. Voilà. En même temps, il a fait signe à sa maman. Donc, sa maman a commencé à me parler. Ah, voilà mon fils qui est là. Bon, vraiment, si vous pouvez le faire partir, on a tout fait, mais il n'y a pas de solution. On a tout fait. C'est là mon petit frère même m'a dit, ah, il faut voir pour lui. Vraiment, on a tout fait, ça ne va pas. Il va aller jouer au ballon. Voilà. Donc, il faut faire. Parce que même ça veut dire qu'il fait venir les gens, il est sous-capable. Donc, ça m'a fait pitié de la manière que... C'est ma grande sœur, mais de la manière qu'elle m'a parlé aussi, ça m'a fait pitié. C'est, tu vois, avec mon petit frère m'a parlé, ça m'a fait pitié. Sinon, le petit, c'est mon neveu, mais moi, je ne connais pas sa caractère. Son caractère, je ne connais pas. Donc, comme eux m'ont parlé, ma grande sœur et mon petit frère m'ont parlé, il a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il a dit, je vais voir. OK. Donc, je vais voir là, c'est ça qu'elle a. Après, maintenant, je suis parti à Yopougon saluer une autre grande sœur. Elle aussi, elle met la main dans la main comme ça. Mon petit frère, pardon, c'est ma seule fille qui est là. Je ne veux pas qu'elle se gâte ici. Pardon, il faut m'aider. Je ne veux pas l'argent, mais il faut faire qu'elle va partir. Il dit, OK, je vais voir. Voilà, il dit, je vais voir. Donc, je me suis dit, mais j'ai la possibilité de faire venir les gens. C'est pas l'argent on doit prendre. J'ai la possibilité, si je les fais, parce qu'un jour, le circuit où j'ai réussi à faire venir les gens, un jour le circuit va se faire. Pourquoi ne pas faire venir ma famille? Quand on est beaucoup ici, on va s'entraider. Voilà, il dit, même si bien vrai que ma petite sœur s'est comportée mal comme ça, pour tout le monde n'est pas la même chose quand même. Voilà. Je fais rentrer les deux dossiers de mon neveu qui est à Bobo et de ma nièce qui est à Yopougon. Je fais rentrer les deux dossiers. Les deux dossiers, Dieu a fait que en un an, ils ont accepté ici tout et tout. J'ai fait partir en Italie. Donc, comme ma petite sœur, tellement ça, comme elle est venue gratuitement, même passeport, elle n'a pas fait rien, 5 francs n'a pas fait. Donc, je me suis dit, elle n'a pas connu la valeur. Donc, toutes les dépenses ici, tout et tout, moi, je faisais. Donc, je disais aux deux autres là, je dis, c'est vous-même, vous allez payer vos billets d'avion. S'il y a des petites dépenses au pays là-bas, c'est vous-même, vous allez faire ça. Voilà, parce que je ne veux pas que ce qui m'est arrivé avec ma petite soeur, je ne veux pas que ça m'arrive encore avec vous. Elle n'a pas enlevé 5 francs d'heure qu'on n'a pas la valeur, voilà, pour qu'elle vienne prendre grossesse ici. C'est tu vois. OK. Donc, quand je les ai dit ça, quand il y a quelque chose, j'appelle mon gars qui fait les papiers. Quand lui me dit quelque chose, je dis, bon, mais petit, faut donner temps à telle personne, faut donner temps à telle personne. Va. Comme ça, jusqu'à on a fait les papiers, c'est fini. Ils sont venus ici. Quand ils sont venus, sans que les documents même sortent, on l'a présenté, comme il savait quoi faire au pays, on l'a présenté à quelqu'un et il a commencé à travailler à la personne. Tu as vu comme c'est facile. L'autre fille aussi, quand ces documents aussi ne sont même pas encore sortis d'abord, elle aussi, elle a commencé à travailler. Donc, tu vois, c'est facile. Tu vois, toi, tu viens sans papier, même on te prend pour travailler. Mais, ils ont commencé à travailler. Donc, j'ai laissé. C'est le garçon qui a commencé à travailler premier même d'abord. Donc, j'ai dit, bon, je vais les laisser travailler d'abord jusqu'à ils vont se caser bien, ils vont économiser bien. Mais parce que ici, quand tu vis dans une maison, une fois que vous êtes déclaré, ici, poubelle là, c'est payant. Tout augmente dans la maison. Mais je suis le seul qui travaille dans la maison, qui paye tout ça, qui paye manger, courant, gaz, l'eau, poubelle là. C'est moi qui paye. C'est-à-dire, tout dépense, c'est moi qui fais. Bien vrai que le petit travail, donc je voulais le donner le temps pour qu'il va bien s'organiser, tout et tout. C'est du voir. Donc, un jour, il m'avait parlé que sa camarade veut venir en Europe. Donc, il dit une camarade, bon, moi, je n'ai même pas pensé même que c'est une copine en ce moment. Toi, tu n'es même pas encore arrivé, tu ne peux pas me dire que tu as fait venir une copine. C'est du voir. Donc, j'ai dit, OK.
il n'y a pas de problème. Donne-moi les dossiers, tout et tout. On a commencé les dossiers. Comme ça prenait du temps, un jour, il est venu me voir. Il dit, ah, tonton, vraiment, il faut voir pour ma camarade là. Comme ça met du temps là-bas, même si c'est pour augmenter l'argent, je vais augmenter. Il dit, mais pourquoi elle est pressée comme ça? Il dit, c'est pas les trucs qui sont pressés. Que non, c'est pas elle qui est pressée, que c'est lui qui est pressé. Donc, je commence à sentir que c'est lui, sa copine qui est là. Donc, je commence à sentir que c'est lui-même, sa copine même qui est là. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pitié de toi. Il dit, tu n'as qu'à travailler, tu vas économiser tout et tout. Je ne veux pas te dire, faut participer pour payer maison, faut participer pour payer courant, l'eau, gaz, manger. Je ne te dis pas tout ça. Mais toi, tu veux venir copine. Mais si ta copine vient là, où elle va dormir? Elle va habiter chez qui? Hein? Tu n'as pas pensé à ça? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, d'abord, en même temps, je vais commencer à voir le comportement de la fille aussi. Quand je la parle, ça dit, elle me boude, ça dit, ça la plaît pas. Ça la plaît pas. Je sens en elle que ça la énerve même, quoi. Et puis, il y a des regards qu'elle me fait. Vraiment. Bon, moi, il dit, dans mon cœur, je sais que ça, là, ça serait la même chose comme le petit, là. Donc, quand le petit a commencé à déconner comme ça, il les a fait asseoir les deux. Il dit, vous devez travailler, non? Il dit, à partir d'aujourd'hui, là, tout le monde doit participer chaque fin du mois. Toi, 250 participer pour payer manger, tout et tout, les dépenses de la maison. Et c'était ouais. Quand il dit ça, le petit dit non, que c'est trop, 250 là, c'est trop pour lui. Au moins, si lui, il trouvait 1600, 1500, lui pouvait participer. Il dit, mais ça, c'est comme s'il a mis feu sur mon cœur en même temps. Il dit, moi, je suis en Europe ici, ça me fait près de 10 ans, 11 ans. Il dit, je n'ai jamais pris salaire 1500, 1600. Voilà. Il dit, je peux faire extraordinaire, comment on appelle ça en français même. Il veut, c'est-à-dire, il veut faire supplémentaire, c'est supplémentaire, je crois. C'est quand il fait supplémentaire que mon agent peut atteindre à ça. Est-ce que tu vois, si ce n'est pas supplémentaire là, je ne peux pas trouver ça. Mon salaire n'a jamais trouvé ça. Mais toi, tu me dis si tu as trouvé 1000, si c'était comme toi, tu trouvais 1500, 1600, toi, tu allais participer dans les dépenses des maisons. Est-ce que tu vois? Donc, ça m'a fait mal. J'ai dit, mais c'est ce que tu vas donner. Il a donné ça 1 mois, 2 mois. Le petit n'arrive pas à payer. J'ai dit, bon, tes dossiers là, on a déjà engagé pour avoir tes documents. Il dit, comme tu peux faire venir la femme, il n'y a pas de problème. Tant que tu ne payes pas, moi, il ne fait plus ton document. Hein. Donc, je suis parti faire pour la fille. Parce que la fille, elle avait commencé à payer aussi. Elle avait un peu peur. Donc, elle a commencé à payer. Donc, j'ai fait pour elle. Quand j'ai fait pour elle, après, le petit, il appelle sa maman au pays là-bas, comme s'il a commencé à rencontrer plein de choses. Que moi, j'ai bloqué son passeport, comme ci, comme ça, tout et tout. Donc, ça m'a fait mal, même ce que sa maman même m'a dit même d'abord. Que, Alpha, que le petit dit, j'ai bloqué ses papiers. Et c'était son passeport. Donc, là, j'ai senti que la maman l'a supporté parce que normalement, quand ils étaient au pays là-bas, moi, j'ai pris les passeports. Pour commencer à faire les papiers, est-ce qu'ils m'ont demandé pourquoi tu es arrivé ici? Le passeport avec moi, c'est ton premier papier qui est là. C'est avec ça que je commence à faire les démarches pour pouvoir faire tes papiers. Mais tu me dis que j'ai bloqué tes papiers. Et ta maman dit non, qu'il dit de bloquer, j'ai bloqué les papiers de le petit, donc de lui donner. Donc ça m'a fait mal, j'ai pris le papier et lui ai donné. Il y a des parties même que je suis là un peu oublié même. Voilà, tellement que, tu vois, non, il y a des parties que j'ai oublié, je suis là oublié un peu. Quand le passeport était chez moi, un jour, sans qu'il me demande même là, j'étais au travail, il est rentré dans ma maison, fouillé ma maison et prendre son passeport. Moi, quand je viens à la maison, je regarde la manière que je vais déposer mes choses dans la maison, mon sac même, c'est pas comme ça. Donc, c'est là que j'ai demandé. Il dit qu'il est rentré dans la maison.
Il regardait d'abord, il a vu que son passeport n'est pas là. Sans ce moment, je lui ai demandé. Il dit non, que c'est lui, il a pris le passeport. Il dit, mais depuis quand toi, tu rentres dans ma maison, fouiller et prendre ton passeport? Hein? Que non, que lui, il avait quelque chose d'urgent, que lui devrait voyager pour aller jouer au ballon à quelque part là-bas. Il dit, mais habituellement, tu m'appelles, tu me demandes, donne-moi comme ça, il te donne, tu fais. Mais pourquoi rentrer derrière moi, fouiller ma maison et prendre le passeport? Tu as vu? Donc, à cause de ça, le petit, il est quitté chez moi. Il allait habiter ailleurs. Oh, pourtant, ailleurs que tu vas aller habiter là, c'est pas cadeau. Tu vas payer maison, tu vas payer courant, tu vas payer gaz, tu vas payer l'eau, tu vas payer poubelle. C'est tu vois. Parce que avec tes amis que tu vas aller dormir, c'est pas cadeau. Mais moi, ton oncle, j'ai laissé 4,5 millions. Parce que de la manière que je l'ai fait venir. Donc, je commence à sentir que la manière que je fais venir avec les papiers, normalement, et j'ai oublié même aussi pour ma petite soeur, il y a des parties que j'ai oubliées. Voilà la première histoire là pour ma petite soeur. C'est tu vois. Je prends 5 millions. 5 millions, souvent, comme c'est moi-même, je laisse ça à 4,5 millions. Là, comme ça, les 500 000, la personne peut prendre ça pour payer billet d'avion, pour payer quelques affaires et même un peu dans sa poche pour venir. Ben, c'est comme j'ai laissé 4,5 millions, lui avec la fille. Mais pour m'aider à participer, à payer la maison, ils ont trouvé que c'est trop. La fille elle-même aussi, là, elle a arrêté le travail même parce qu'elle ne veut pas payer. Travail même que toi, tu n'as même pas papier. On a trouvé travail pour toi, puis tu es allé faire. Mais pour ne pas me donner ça, là, elle a arrêté le travail là. Le travail là, elle s'est fatiguée, elle ne veut plus faire. Et puis elle a préparé son coup pour quitter chez moi. Et maman, elle dit non, elle s'en va dans une ville. Oh, pourtant, moi, je sais déjà dans quelle ville elle veut partir déjà. Tu vois? Donc, il dit non, il n'y a pas de problème. Va. Elle est partie. Le garçon, il est parti aussi. Donc, après ça, maintenant, la fille, elle explique ça à une femme. Comme si c'est rentré ici. Non, mon oncle là, moi, il ne suis pas venu. Moi, il ne suis pas venu pour travailler chez lui ici. Hein? Moi, ma maman ne m'a pas dit ça. Moi-même, je n'avais même pas l'envie de venir même. C'est ma maman même qui m'a dit de venir. Tu as vu? Quand j'ai entendu ça, mon cœur me fait mal. Moi, je prends 4,5 millions avec les gens. Mais toi, il te fait venir cadeau. Il a laissé ça. Mon neveu aussi, même chose. Lui aussi, il s'en va, il explique à d'autres personnes. Lui, il oublie qu'il y a longtemps, moi, il suis là. Il explique à d'autres personnes aussi. Non, moi, je ne vais pas faire lui ses papiers, comme ci, comme ça. Donc, c'est dans ça. À celui qui lui l'a expliqué, lui, c'est le petit de un de moi, mes amis. Donc, c'est moi, mon ami là, qui m'a expliqué que, mais tu sais, c'est de qui lui, le petit, il a parlé. C'est des diables qui il a parlé comme ça. Hein? Que c'est pas comment ça s'est passé, hein? Donc, maintenant, c'est là, moi, mon ami, l'autre ami là, lui a expliqué comment ça s'est passé. Tu as vu? Mais même, non, Rossi, même toi-même où tu es là, est-ce que vous ne cotisez pas pour payer? Vous ne cotisez pas pour payer la maison? Nous, on cotise ici, hein. On cotise gazo, l'eau, courant, maison, tout ça là, nous, on cotise tout. Oui, on cotise. Donc, vous ne participez pas pour payer les poubelles, les poubelles ou bien gaz ou bien courant. Vous cotisez. Parce qu'une fois que tu es seul, il y a dépense de ça. Mais quand vous êtes deux, il y a dépense de ça. C'est tu vois. Mais ils ne veulent pas. Mais tellement que ça m'a fait mal. C'est comme si moi, j'ai laissé 9 millions. Pourtant, j'étais là construit. Hein? J'étais là construit au pays. Mais il faut témoigner 9 millions. Est-ce que ça ne peut pas faire quelque chose dans la maison là? Depuis ça allait finir. Moi, ma maison, puis il y a l'argent encore dans ma poche. Il y avait déjà avancé. Fort. Mais tu vois. Donc, vraiment, voilà l'histoire qu'elle a pas. C'est trop long, c'est trop long. Même, il était là t'expliquer, il y a des parties même que j'ai oublié, même tout et tout. Voilà. Donc, si tu vois que c'est pas tellement propre, je vais essayer de repenser bien pour essayer de me rappeler au essentiel et te réexpliquer encore. Voilà.
Et j'ai oublié même aussi, pour ma petite soeur, il y a des parties que j'ai oubliées. Voilà, la première histoire là, pour ma petite soeur. Tu vois. Donc, quand elle est tombée enceinte comme ça, au moins, je l'ai fait venir comme ma fille. J'ai diminué son âge. Elle avait 32 ans. J'ai diminué son âge jusqu'à 17 ans et quelques. Pour la faire venir comme ma fille. J'ai pris des risques. Si moi, on m'avait attrapé dans ça, c'était fini. Ma vie est finie. Ma vie était finie en Europe ici. C'est fini. On te met en prison. C'est fini. Comme tu connais. Tu vois. Donc, puis elle tombe enceinte. Quand elle est tombée enceinte, il dit, ah, c'est grave, hein. Vraiment, on va t'envoyer en France. Voilà. Si je t'envoie en France, c'est mieux. Là, après, maintenant, tu vas accoucher là-bas, on va chercher autre solution. Donc, elle a commencé à demander des camarades, hein, à ses camarades à gauche, à droite, en France là-bas, comme si, que non, la France, c'est trop difficile, quand on s'en va là-bas, on souffre. Je lui ai dit à ma petite soeur, il a dit, regarde, voilà les enfants qui sont là. Combien d'enfants? Voilà moi-même mes enfants qui sont là, les 2 enfants là. Et plus toi-même. Il a dit, si moi je suis en prison, toi tu peux faire quoi pour moi? Ta petite soeur, les enfants là peuvent faire quoi pour moi? Voilà, mais si toi, tu es là à souffrir là-bas, même si tu souffres, quand tu as besoin de quelque chose, moi, je ne peux pas t'aider ou bien je peux t'aider. C'est moi, je t'ai fait venir, tu étais dans souffrance. C'est pas il veut que tu quittes dans souffrance que je t'ai fait venir. Donc moi, si moi, on m'a mis en prison, voilà, les enfants là vont devenir comment? Ils vont m'arracher les enfants, ils vont me faire comme ça. Ils l'ont dit, elle demande à des gens là-bas, ils l'ont dit, non, en France, si tu vas là-bas, tu vas souffrir, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Allez écouter les gens. Prenez pas part. Donc je vois, ça veut dire qu'elle défend son intérêt plus que moi qui l'a fait venir. Donc tu vois, c'est-à-dire, moi je ne pas partir en prison, elle préfère ça qu'elle va aller souffrir en France. Est-ce que tu vois? Je dis, bon, comme vraiment tu ne veux pas partir en France, qu'est-ce que tu veux faire? Elle veut partir chez son gars. Lui qui l'a enceinte, il dit, bon, il n'y a pas de problème. Moi, Dieu est là. Inch'Allah, ça ne va pas se passer mal comme ça. Ce que tu veux que ça se passe, ça ne va pas se passer. Mais il faut partir, va. Comme tu ne veux pas partir en France, tu veux partir chez ton copain, va. Il faut prendre tes bagages rapidement, va. Mais Dieu est là. Dieu sait mon cœur. Comment j'ai été clair envers vous. Et c'est comme ça que tu veux me récompenser. Parce que si ça tourne mal, on va dire, mais toi, c'est ta fille. Elle a moins de tel âge. Hein? Et puis on s'en va trouver qu'elle avait déjà un enfant même avant. Et puis ils vont pas dire trouver qu'elle a un enfant. Il dit, mais ça serait un problème pour moi. Que non, il y a des gens qui le mettaient dans sa tête. Non, ils vont pas savoir. Ça, c'est non, ils vont pas savoir. Mais et s'ils ont su? Donc, avant ça, il faut prendre des précautions. Tu vois, on ne sait jamais. Alors, il faut prendre des précautions. Donc, elle a refusé de partir. Elle est partie chez son mec là-bas. Tu as vu, ça, j'avais oublié ce parti-là dans la première histoire, là, pour ma petite soeur. Voilà, donc, c'est à toi maintenant, tu vas savoir comment il faut coller. Sinon, les histoires, même pour ma nièce, là, et mon neveu, là aussi, il y a plein de parties même que j'ai oublié. Si tu veux même, là, si tu veux, la conversation de ma petite sœur, elle a envoyé ça à une femme. Je vais t'envoyer ça et tu vas la écouter comme elle parle. La famille, franchement, on a tous écouté parce que après ça, c'est les vocaux de sa petite soeur en question même qui va venir. Donc, j'aimerais pas faire jouer la voix de la jeune fille en question qui l'a braisé, comme on le dit encore, nous les Ivoiriens, qui l'a bien critiqué, qui l'a bien sali. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous voyez, cette histoire-là, je ne connais pas la version. Bon, la petite soeur aussi, elle a dit ce qu'elle a dit concernant ce qu'elle a dit à ceux qu'elle a expliqué. Moi, j'ai écouté. Vous savez, dans la vie, oui, on n'a pas dit, il ne faut pas, on va aider des gens. Oui, on n'a qu'à aider nos proches. Mais le problème est que, d'abord, la première cousine ou nièce ou petite soeur que tu as envoyée, tu as diminué, tu as réduit son âge. Elle avait 30 et quelques, et puis tu as donné 17 ans ou tu as donné 16 ans. Bon, bref, truc des mineurs comme ça, qu'elle est rentrée, elle est tombée enceinte.
Bon, tu connaissais déjà son âge. Elle avait 30 et quelques. Elle est partie là-bas, elle ne va pas se comporter comme une fille de 30 et quelques. Ça, c'est un. Et de deux, est-ce que tu t'es assis et puis tu as causé, dit, vous deux vous êtes assis pour parler même des biens, pour dire voici ceci, voici cela. Ça, c'est un d'abord. De deux, il y a des gens là, quand on leur parle d'Europe là, eux, les cerveaux là tournent à deux fois. C'est-à-dire, tout ce que tu vas dire là, c'est oui. Mais c'est arrivé là-bas là même que la personne va te montrer son vrai visage. C'est arrivé là-bas que la personne va te montrer son vrai visage. Est-ce que vous comprenez? Elle est tombée, elle est dans sa tête pour dire non que oui, les papiers vont retarder. Est-ce que tu lui as bien dit non que oui, les papiers, j'ai diminué ton âge. J'ai dit dans les papiers, tu es ma fille. Tu ne vas pas tomber enceinte ici, ou soit si quelqu'un te drague là, tu dois me dire d'abord, tu dois faire ceci. Mais elle aussi, c'est une grande fille. Elle a dit un enfant au pays. Comment elle va faire pour nourrir sa famille? Comment elle va faire pour nourrir son enfant? Ça, elle aussi, elle a pensé et puis elle a dit, bon d'accord, il y a un bienvenu, tu es là pour dire non que oui, je vais me marier à lui. Vous, mais vous savez, quelqu'un te quitte au bled. Lui-même, il n'est pas déjà, c'est-à-dire qu'il est encore fermé. L'autre bienvenu, tu vas venir là, qui va la trafiquer seulement là. Elle va tomber dedans. Elle pense que oui, tout ce que tu vas dire là, c'est toi, tu es le fautif. Mais si elle n'a pas encore coigné caillou là, tout ce que tu es en train de dire là, on dit c'est toi, tu ne veux pas son bien. Elle aussi, c'est ça, elle va mettre ça dans sa tête. Pour dire, je suis venu ici, il y a quelqu'un qui veut me marier, il y a quelqu'un qui veut faire ceci, il y a quelqu'un qui m'a enceinté, tu ne veux pas mon bien, c'est pour cela. Pourquoi tu allais me chercher? Oui, tu ne veux pas mon bien. Mais elle oublie que toi, ton intérêt, c'est quoi au juste? Tu as réduit son âge. Si tu n'avais pas réduit son âge pour dire non que oui, elle est ta fille, toi, tu pourrais la laisser. Tu as dit, bon d'accord, bon, va. Mais ça, toi aussi, voyez, ton intérêt, tu es là. Elle aussi, elle a son intérêt. Parce qu'elle a une famille à nourrir aussi. Donc, vous deux, vous êtes si un terrain d'attente qui est vraiment glissant. Si tu ne fais pas attention, toi, c'est prison. Elle aussi, si elle ne fait pas attention, c'est toi, tu es dans le problème. Voici des choses qui sont là. Parce que si elle tombe enceinte, au fur et à mesure qu'elle vit, il peut dire le père de l'enfant. Elle va dire non que oui, il y a son enfant qu'elle a laissé au pays. Elle va le faire rentrer. L'enfant à quel âge? C'est toi qui es encore dans le problème. Avant d'aider quelqu'un de votre famille, renseignez-vous très bien d'abord. On va faire un marché. Le marché même, tu arrives là-bas même, c'est là, ça s'est gâté. Voici aujourd'hui. Mais Dieu merci que tu n'as pas goûté ce qu'on appelle prison. Aujourd'hui, juste quand tu as envoyé deux autres encore, où tu as expliqué leur histoire, mon frère, je ne vais pas te dire, il ne faut pas que tu vas aider ta famille. Mais avant d'aider tes proches, avant d'aider ta famille, quand même, il faut beaucoup réfléchir. Tu n'es pas un enfant. Il faut beaucoup réfléchir. On dit celui qui vient expliquer le problème, lui se donne raison. Oui, lui se donne raison. Si je ne connais pas bien la version de ceux-mêmes que tu as expliqué leur histoire, moi, d'une part, ma grand-mère m'a toujours dit, celui qui vient expliquer l'histoire en question, tu lui dis, ok, j'ai compris, tu as raison. L'autre aussi quitte là-bas, mais tu ne critiques pas l'autre. L'autre aussi vient, il explique pour lui, tu dis, tu as raison. Et les deux, toi, mais tu analyses d'abord, version de lui, version de l'autre. Et maintenant, tu les fais asseoir, les deux, et puis tu leur dis, ce que tu m'avais dit, voici ceci. Ce que tu m'avais dit, voici cela. Ben, entre vous deux, là, voyez, telle personne, tu as raison. Parce que les parents, eux, les enfants sont là-bas. Eux, les enfants ne peuvent pas compter sur toi. Et puis, si eux, ils ont un problème, ils vont dire, mon fils ou ma fille, il faut m'envoyer un peu d'argent, j'ai un problème. Ah, maman, attends d'abord, hein. Je vais voir mon oncle d'abord. Mais attends, la situation aussi, la partie là, mon frère, c'est la partie là, tu oublies aussi. Parce que vu que quand tu arrives là-bas, là, les parents aussi, là, ils ont des gros yeux, eux ouvrent ça sur toi pour dire, on sait toi, on attend. Petit truc seulement là. Mais c'est comment? Mais c'est comment? Le jeune homme qui voulait faire rentrer sa copine, si c'était moi et j'étais à ta place, tu dis, bon, vu que c'est ta copine, toi-même là, parce que c'est les papiers que je vais débousser. Et aussi, c'est l'argent que je vais aussi financer. Ce qu'on va faire, toi-même, donne-moi ton propre argent, je vais faire rentrer. Parce que vu que je sais que c'est ta copine, je vais faire rentrer ta copine. Bien avant que je fasse rentrer ta copine, même pour faire les papiers, tu te dis, ah, on va chercher une maison où toi-même tu vas rester là-bas en attendant. Elle dit, si elle est là-bas, si elle vient, vous vivez là-bas en même temps. Toi, tu peux accélérer ses papiers. C'est-à-dire, il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui, là, ça peut laver toi-même ton image. Aujourd'hui, ceux que tu as aidés, bon, vous êtes en guerre. Même tu ne veux pas appeler l'autre va dire, même le bien que tu as fait là, eux voient que tu as mal fait.
Même si tu les as lavés ou tu as fait ceci, en retour, ils disent que tu as mal fait. Donc, si vous voulez aider vos parents, c'est à vous de réfléchir. Moi, ce n'est pas moi, je vais vous dire non, que n'aidez pas. C'est-à-dire, arrêtez d'aider vos parents, il ne peut pas dire ça. Mais toi-même, réfléchis d'abord. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Car le Dieu est là. Le Dieu est risqué. Ah oui. Le Dieu est risqué. La famille, c'est une histoire comme ça que, franchement, moi, il dit quand l'histoire est longue comme ça, moi, il me fait jouer. Oui, c'est comme ça moi je suis maintenant. Il fait jouer ta voix. Parce que avant, il recevait les histoires, même la personne s'assoit comme pour faire 1h30, 1h40. Moi, mais je m'assois juste quand souvent j'écoute. J'ai fait 2 jours en train d'écouter. Et je prends les pattes, mais ça fatiguait mon cerveau. Mais où on est maintenant là, on ne va plus trop se fatiguer le cerveau. Si ça dépasse 15 minutes, dis-toi que ta voix va être... Ça va passer, on va avancer. Et aussi, j'informe tout le monde que très bientôt, on va commencer à faire les directs maintenant. Si je dis les directs, les gens vont m'appeler. Ils vont m'appeler et puis je vais mettre, comment dirais-je, le oufo. Vous voyez, maintenant là, il a changé JBL. On n'est plus dans on dit, ça c'est Shintok, ça là c'est JBL. Vous voyez. JBL, donc ça sonne comme ça. Quand tu écoutes le son, tu le vois. Donc maintenant, les directs vont commencer. Donc, je vous dis aussi que merci beaucoup tous ceux qui m'envoient des histoires pour que on puisse vraiment sensibiliser la communauté Rossi BGO et aussi pour aider d'autres personnes qui voulaient vraiment aider ou soit qui voulaient faire des actes, qui voulaient poser des actes. Et puis aujourd'hui, grâce à l'histoire de telles personnes, ça te donne l'expérience. Ça te donne aussi ouverture de l'esprit pour mieux comprendre. Donc, et aussi dans tes dits, tu as dit non que, est-ce qu'il m'a dit non que c'était pour venir surveiller ses enfants ou bien, il y a tellement de choses que toi-même tu as fait l'erreur. Oui, disons-nous la vérité. Tu m'as expliqué l'histoire, mais toi-même, tu es fautif de tout ça. Là. Je ne connais pas les versions. Ils sont fautifs de quelque chose, mais toi aussi, tu es gros fautif là. C'est toi-même qui as créé ça. Zizani là, c'est toi. Parce que la base n'était pas bien scellée. La base n'était pas bien construite. Si la base était bien construite là, ils n'allaient pas faire ce genre de bordel là. Mais c'est parce que la base, toi-même, tu as raté que ça a été rattrapé. Ah oui, c'est la vie, c'est comme ça. Donc la famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En